Mes chers frères et sœurs, amis Dieu, parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, qui s'avance précipitamment, reculera plus vite. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 14, les versets 25 à 33, Saint Luc nous dit « Des grandes foules faisaient route avec Jésus ». Ce fragment est déterminant pour comprendre la suite de l'évangile, d'où il nous faut le cerner dans sa profondeur. Saint Luc emploie les grandes foules. Dans le langage lucanien, le mot foule, oklos en grec, est péjoratif. Du coup, l'expression des grandes foules suggère une masse manipulable et passionnelle. C'est un populisme cédant facilement et rapidement à la démagogie, un peuple irrationnel, incapable de réfléchir et acquiesçant tout comme vérité. De ce fait, nous sommes situés d'entre deux jeux. Ces grandes foules qui faisaient route avec Jésus ne le suivaient pas par conviction ou parce qu'elles avaient compris le message de Jésus, mieux parce qu'elles avaient compris que Jésus était le Fils de Dieu qui donne vie. Non, elles suivaient Jésus par fanatisme, par passion et pire par ignorance. D'où Saint Luc emploie le terme grec oklos que le français a traduit par des grandes foules, c'est-à-dire une masse irrationnelle et presque inconsciente, facilement malléable et manipulable. Or, Jésus n'a pas besoin d'être suivi par une foule malléable, c'est pourquoi il se tourne et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. » Pour comprendre ce que Jésus demande ici, il nous faut cerner le mot disciple. Jésus conclut par « ne peut pas être mon disciple ». Il s'agit de qui peut être disciple pour suivre Jésus, car une grande foule le suivait, mais tous n'étaient pas disciples, et Jésus donne le critère pour être disciple. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple en grec, mathetes, a un sens plus fort qu'un étudiant. L'élève ou l'étudiant peut adhérer aux enseignements d'un professeur sans pour autant l'imiter. Or, le disciple, lui, a l'obligation non seulement d'adhérer aux enseignements de son maître, mais plus de l'imiter dans son être extérieur et profond. Le voir, c'est voir son maître. L'entendre, c'est entendre son maître. Dans son langage corporel et verbal, il doit refléter son maître. Le disciple a l'obligation de devenir comme son maître. Si le maître a porté la croix, le disciple ne peut s'en dérober. Un disciple va là où son maître le conduit. Il est totalement disponible. Aucun sacrifice ne doit le dissuader de suivre son maître. Ainsi donc, Jésus, en se retournant, révèle à la foule les exigences pour être disciple, en disant « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il faut entendre par là qu'être disciple de Jésus, c'est accueillir le règne de Dieu, c'est-à-dire accueillir profondément une manière de penser et de vivre la foi, l'amour et l'espérance. L'on ne peut accueillir ce grand trésor et le garder pour soi-même. Un proverbe latin dit « Bonum difficivus est », le bien est à partager. Celui qui accueille ce grand bien doit partager cela avec les autres. Pour ce faire, aucun attachement familial ne doit se constituer en obstacle. Un empêchement qui constitue d'entrave pour partager ce grand bien est pour Jésus le signe qu'on n'est pas son disciple. En effet, le lien qui unit le disciple au Christ est plus fort que tout autre lien terrestre. Pour Jésus, la cause du bien ne doit souffrir d'aucun empêchement familial. C'est très fort ici, mes chers amis. Ce n'est pas parce que ton enfant a besoin et qu'à côté un autre qui n'est pas le tien est aussi dans le besoin que tu vas privilégier ton enfant. Ce n'est pas parce que ta femme ou ton mari a dit que tu vas cesser de faire le bien autour de toi. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta sœur est dans le besoin que tu vas le privilégier au détriment des pauvres en face de toi. D'où être disciple de Jésus exige une transformation continuelle qui exclut toute fin et toute maturité. Le processus pour être disciple commence avec la conversion et continue tout au long de la vie. C'est chaque jour qu'on apprend à être disciple de Jésus. Car privilégier l'enfant du voisin au détriment du tien,
Privilégier le pauvre au détriment de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère, de son mari ou de sa femme n'est pas chose aisée. C'est pourquoi l'existence du disciple du Christ est faite de conversions successives. C'est ainsi qu'il ajoute, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Il faut entendre par là qu'être disciple du Christ, c'est accepter la volonté du Christ lorsqu'elle est contraire à la volonté du disciple. C'est accepter sans révolte les moments douloureux de l'existence et être capable de dire « c'est pénible et douloureux ce que tu me demandes, mais que ta volonté soit faite ». On ne peut être disciple du Christ sans faire les choix qui exigent des grands sacrifices et constituent d'une certaine façon une mort en soi-même. C'est à juste titre qu'il ajoute deux paraboles. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Par ces deux paraboles, Jésus invite les grandes foules à bien réfléchir avant de faire le choix de le suivre comme disciple. C'est pourquoi j'ai dit, qui s'avance précipitamment reculera plus vite. Mes très chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, par cet évangile, Jésus nous invite à éviter toutes sortes de précipitations. S'il a pris tout son temps pour expliquer les exigences d'être son disciple, s'il a chuté par ces deux paraboles, c'est pour nous dire « Attention, réfléchissez bien avant d'accepter de me suivre. Si vous acceptez de me suivre, cela signifie que vous avez pesé les pour et les contre. Par conséquent, si nous sommes en face de deux personnes ayant le même besoin, un parent proche et un inconnu, nous donnerons à un inconnu. Nous voyons clairement que ce n'est pas facile. C'est pourquoi Jésus interdit toute précipitation. Il en est qui acceptent de le suivre par précipitation ou par procuration. Parce que X a dit qu'il a prié et que sa prière a donné réponse à ses problèmes, donc moi aussi je dois prier Jésus. Parce que Y est disciple de Jésus, que moi aussi je dois l'être. Attention, la précipitation vient du diable. Dieu travaille lentement. Si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Mais très chers frères et sœurs, si Jésus invite de sortir de la précipitation avant de le suivre, cela veut dire que la précipitation dans la vie est dangereuse. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais un peuple de précipitation. Tout se fait dans la précipitation. On se marie dans la précipitation. On choisit tel job dans la précipitation. On choisit telle confession religieuse dans la précipitation. On choisit même de servir Jésus dans la précipitation. Aujourd'hui, Jésus te dit, ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite. Combien de fois nous entendons cette phrase? Je m'étais trompé dans mon choix, aujourd'hui je regrette amèrement. Si l'on pouvait revenir en arrière, jamais je ne pouvais faire ce choix. C'est pour te dire que la précipitation est dangereuse. Un médecin qui soigne par précipitation ne donnera pas la vie, mais il donnera la mort. Cher ami, rien de bon se fait dans la précipitation. Les batailles se perdent toujours dans la précipitation. La précipitation n'engendre que le regret. La moitié des erreurs qu'on fait dans la vie a pour cause la précipitation. Cher ami du parvis du Seigneur, n'oublie jamais cette phrase. Tout choix, mieux, tout grand choix, exclut toute précipitation. Tout choix, mieux, tout grand choix, exclut toute précipitation. Prends donc ton temps, regarde Dieu. Satan foutit en l'air son projet, il pouvait précipiter son fils dans le monde. Ben, il ne l'a pas fait. Il a exclu la précipitation. Lentement et sûrement, il a mené son projet de recréer le monde. Entre le péché originel et la naissance de Marie, l'on nous dit 4000 ans se sont écoulés. 4000 ans de patience. Et au final, il a recréé le monde par la mort et la résurrection de son Fils. Cher ami du parvis du Seigneur,
Tout fruit qui meurt par précipitation avant les autres est le premier à être lapidé. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Amen.